Philippe Bouvard officiel vous propose l'âge d'or des grosses têtes. De Madame Fouché de Blénaud dans l'Yonne. Bien, oui. Oui. Ça s'écrit B-L-E-N-E-A-U. Voulez-vous vérifier? C'est un village de France comme les autres. Rentrez votre carte. Où coule un petit fleuve qui... Oui, on connaît, oui. Rentrez votre carte que je vérifie. Excusez-les, monsieur Lefebvre. Moi, je vous ferai remarquer que je n'ai rien dit. C'est pas l'envie qui m'en manque. Mais enfin, bref. Ah oui, je mais ne veux pas qu'on me reproche encore. depuis la dernière fois, j'ai remarqué que votre bonne éducation J'ai fait des progrès. était revenue. J'étais à votre école, je vous écoutais, vous m'avez donné des conseils, je les suis. Et vous êtes Est-ce que je beaucoup tiendrai mieux comme jusqu'au ça. bout? Ah, je suis mieux comme Ah ça. oui, beaucoup mieux. Eh ben, continuons. Personne ne vous reconnaît, mais... d'ailleurs. Est-ce que je tiendrai jusqu'au bout? On se le dit souvent, ça, dans la vie. Alors, il y a eu des débuts difficiles, je crois. Hein. Raconte un peu ta... Au début, tes parents ne voulaient pas que tu fasses ce métier. Ah, mais les parents ne voulaient pas de moi, surtout, voulaient pas de moi. Et alors, tu t'es sauvé de chez toi à 6 ans pour tenter ta chance au théâtre. Ça a Hein. été merveilleux au début, puis dur par la suite. Oui, bien sûr. Et tu n'as pas dû trouver ton premier rôle comme ça. Oh là là, pas du tout. Il a fallu Je vais te coucher. dire, Hein. mon petit lapin. Est-ce que tu te souviens de ta Oh là. première pièce? Oh là là. Mais je vais te dire une chose, je couche encore. Ah. Eh bien, tu vois, on me l'avait dit, je ne voulais pas le croire. Si. En tout cas, les débuts, c'est dur, hein? Oh oui, pour un petit surtout. Oh, Marc, tu n'as rien à regretter, hein? Oh non, ah non, j'ai Parce passé que le bon moment. s'il y en a un parmi nous 4 qui peut se vanter d'en avoir joué des rôles, c'est bien toi, hein? Oh là là, oui. Tu peux marcher la tête haute. Oh, Oui, oh oui. admirable. Pas regarder derrière moi surtout, parce que... Dis donc, il n'y en a plus beaucoup de ta génération. Non, tu l'as pas, non. Et j'en ai connu des grands. Hein. Oh, Oh là là. là là. T'as connu Bouvard? Bouvard. Il était inoubliable dans Agnès. Oh, tu te souviens? Il avait débuté au théâtre Lampilin, dans Le Petit Pousset, tu te souviens? Je ne l'avais vu que dans le Chaboté. Ah oui, mais là, il jouait le rôle sur des échasses. Oui. Il était remarquable. Le Chaboté. Bon, c'est fini, là, en direct Quand de vous voudrez, Pont-aux-Dames, là. Quand vous voudrez, Marcel. Les vieux cabots. Oui, ben vas-y, Marcel, pose ta Allez. question. Voilà, va. Allez, Bouvard. Allez, Bouvard. Bon, c'est C'est terminé. pour ça que je vote Mitterrand, pour que ça change. Ah, mais... Merci, la majorité silencieuse. Alors donc, Madame Fouché, bon, qui habite dans Lyon, Je vous n'ai pas savez. confiance en son mari, un homme qui a vendu et trahi Robespierre. Et connu le petit Fouché, Oui. petit défroqué. Qui a dit? On l'appelait Gary Cooper, tellement il avait envoyé de gens à la guillotine. Ah, tiens, il n'y arrivera pas, voilà. Et vas-y Marcel, qu'on démarre. J'ai rendez-vous à 22h avec les sortuiliers, tu te souviens? Deux cochonnes. Oh là là. Oh, les tuiliers. Ah, Marie et Josette Tuilier. Oh là là. Il y a plus de 10 minutes qu'on est ensemble, hein. Oui. J'ai pas encore pu poser ma première question. Mais ça a toujours été comme ça. Dès qu'on a joué une pièce, tu jouais le rôle muet, rappelle-toi. Tiens, dans Ruy Blas, il jouait le nègre. Enfin, le pygmée. Non mais tu sais que si on les laissait faire, ils voudraient leur nom plus gros que le nôtre sur l'affiche. Bon. Vous voyez pas que vous êtes de trop, non? 4 acteurs avec des renvois de texte. Oh, de texte. Oui, enfin ça... Qui a dit? Allez, allez-y, Marcel. D'abord, je m'appelle pas Marcel. Ah bon? J'ai changé alors. Ensuite, je tiens à préciser que j'ai 1m69. C'est une forme de provocation. Nous sommes bien d'accord, monseigneur? Très exactement. Vas-y, Marcel. Qui a dit? Si les femmes baissent si souvent les yeux... Quoi? Qu'est-ce qu'il raconte? Alors, Qu'est-ce qu'il raconte? les femmes baissent si souvent Il y a les des yeux, jeunes c'est filles ça? chrétiennes dans l'assistance. Surveille ton langage, Marcel. Lefebvre, tapote-lui sur la Il y main. a 2 S. Oui. S. Si les femmes baissent si Voilà. souvent les yeux, Les c'est vieux, seulement afin de voir s'ils ne traînent pas par hasard un billet de 500 francs par terre. Oh, c'est pas joli, ça. Oh, C'est mesquin. ça, alors, tu vois, Oh, c'est Courteline? C'est une question à combien, ça? À 500. Ça. c'est un homme qui ne les aimait guère. Non. Pas. C'est un comédien, c'est une femme. Une femme. Elle ne
se font pas de cadeaux entre elles, hein, Marcel? Alice Sapritch. Non. Sarah Bernard. Celle-là n'avait aucune illusion sur le désintéressement de ses pareils. Excuse me, sir, the lady she is C'est the... pas Georges Sand C'était quand une même. comédienne. C'est pas Colette. Comédienne. C'était pas une comédienne, non. C'était un écrivain. C'était pas un écrivain, encore qu'elle ait publié ses mémoires, mais ça veut rien Marquet, dire. Marie Marquet. Non. C'était une courtisane. Madame de Sévigné. C'est Par Claude Néron. personne interposée. Qu'entendez-vous? Madame de Pompadour. Madame Claude. C'était... Madame Claude. Bonne réponse de Roger Carrel. Bon, j'ai trouvé à cause du tarif. Mais vous avez connu Madame Claude? Et pour une fois, c'est pas moi. Car elle a répondu. Ses pensionnaires avaient du chien? C'est mon chien qui a ses têtes. Oh, dites-nous. Je lui ai demandé un jour à la télévision qu'est-ce qu'elle faisait, parce que je l'ai interviewée un jour, et elle m'a dit « Je présente des jeunes filles à des amis ». C'est inattaquable, ça. Inattaquable. Mais Ce que vous ne c'est bien faites vrai. jamais, d'ailleurs, Philippe. C'est vrai. Oui, non, ça c'est vrai. Et Je vais, vous dire, maintenant- je vais vous raconter une anecdote vraie. J'habitais juste en face de chez Madame Claude, à une époque, rue de Boulainvilliers, et je dois dire que j'avais beaucoup d'amis les week-ends. Et j'ai vu une chose extraordinaire. Je voyais des chasseurs venir avec leurs chiens, leurs fusils, le vendredi soir. Et alors, j'ai vu une chose sensationnelle, c'est que le dimanche soir, il y avait un livreur qui amenait le gibier. Et les gars sortaient avec poil le gibier, à poil et à plume. Il y a les deux. Et les gars sortaient avec le gibier, et un jour il pleuvait, et j'ai vu un mec consciencieux qui a sorti ses bottes de la voiture et qui les a traînées dans le ruisseau pour, en rentrant, dire, tu vois quel sale temps, on était trempés jusqu'aux os. J'ai vu ça, je te le jure. Et j'ai vu des gens rentrer, si j'avais eu un appareil de photo... Ben, tu serais pas là, tu serais riche. Tu serais riche. C'est pas du bon monde, tout ça. Oh là là. Oh, si, très beau. Ah oui, mais c'est pas Vraiment joli. Tu comprends maintenant pourquoi je vote Debré? Moi, je suis pas un homme à changer d'opinion en 5 minutes. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. De Monsieur Ravix de Viriville. Qu'est-ce que Charlemagne mit dans son lit après la mort de sa femme? Une dame. Une brique. Qu'est-ce qu'il a mis Une dans son poupée lit? gonflable. Mais bien sûr, suis-je Un objet bête. qui avait appartenu à sa femme. C'est peu dire. Une Quelque dent chose pour de femme. vivant. Le cadavre de sa femme. Oui, mais comment? Momifié. Momifié, oui. Voilà. Excellente réponse de Jacques Martin et Daniel Secaldi. De toute façon, de son vivant, elle était déjà froide. C'est extraordinaire d'avoir une dame momifiée en son lit. Et il disait à ses petits-enfants, venez dire bonjour à Momie. Ça, c'est drôle, ça. Ça, c'est drôle. Merci, monsieur. Et tous les soirs avant de se coucher. Bonsoir, mon amour, vous prendrez bien une bière. Ah, c'était gai chez Charlemagne. De Madame Blanchy. Ah, qu'est-ce qu'on disait? Dans l'Isère. Non, de Vichy, dans l'Allier. Ah, maréchal, nous voilà. Devant toi, le sauveur de la France, nous jurons, nous tes gars, de servir et de suivre tes pas. Maréchal, maréchal, nous voilà, tu nous as redonné l'espérance, la patrie, maréchal, maréchal, nous voilà, papa. Aïe, aïe. J'ai cru que c'était le deuxième couplet, excusez-moi. On ne chante que le premier couplet, alors. Oui, oui, oui. Ça ne vous embête pas qu'on se rappelle notre jeunesse? Oh non. C'est normal. Ce sont les seuls gauchistes qui connaissent Maréchal, nous voilà, vous avez remarqué. Non, non, je voudrais pas, je vous vois un peu l'air chagriné. Vous étiez dans les camps de jeunesse? Comment donc? Non, ils étaient en Allemagne. On était tout simplement au collège. Vous êtes sur le Et modeste. tous les enfants chantaient depuis l'âge de 6 ans, je chantais ça, Maréchal, nous voilà. Exactement, sinon on n'avait pas de biscuits caséinés. On nous supprimait nos 250 grammes de pain, et il n'y a rien comme matière grasse. Alors on affiche de chanter Maréchal. Oh là là, vous étiez bien égal, vous savez. Quand on pense à ce que le gouvernement nous octroie aujourd'hui, hein Marcel? Oh là là. Tu as défilé toi vendredi? Oui.
Il y a du monde. Hein. Oh, dis donc. Oh là là. 7000 d'après la préfecture de police, 15 000 d'après nous. À mon avis, ils se sont trompés de rassemblement. Moi, je l'ai entendu à la TSF. J'ai perdu mon béret. Oh, c'est pas Oh, possible. ma femme était pas contente. Vachement. Mais ton béret et la moumoute ou ton béret? Tout est parti. Ah, bah c'est là que j'ai récupéré une moumoute. Ça fera le bonheur d'un chauve. Hein. Alors, Madame Blanchy pose une question artistique. Ah oui, allons-y. Madame Blanchy nous dit... Allez, vas-y, Marcel. Quelle est la particularité du tableau de Vincent Van Gogh intitulé Van Gogh. Est-ce qu'il lui... Van Gogh. On n'est pas à France Culture ici. Go! Go. Allez, continuez le démago. Allez, là pour les gueux, pour Van Gogh. Oui. Et quelle est la particularité de ce tableau Lequel, Philippe? intitulé Vigne rouge d'Arles? Il n'y a pas de vigne. Si. C'est pas rouge. C'est celle de Montmartre. Non, Et c'est non, pas non. en Arles. Non, si. En Arles, où sont les aliscans, pense Vigne rouge parfois à la d'Arles. douceur des choses. Jean-Paul Toulet. La particularité de ce tableau... C'est pas beau, ça? En Arles, où sont les aliscans, C'est pas pense... Jean-Paul, hein. Oh, si, tiens. C'est Pierre-Jean Toulet. Alors, c'est pas le même qu'on connaît. C'est le frère. Allez, continue, Marcel. On va se battre pour un prénom. Alors les vignes rouges. C'est pas de Van Gogh, d'abord. Si. Et c'est vraiment un tableau qui offre une singularité. Moi, j'aime dans pas son les œuvre. tableaux, j'aime mieux les fenêtres. Il offre Parce que une ça dans la remonte. couleur, Dans la composition, Non. dans la forme. Non. Il n'est pas signé. il n'y a pas de personnage. Il est peint avec une matière spéciale. Il est peint sur toile. C'est pas le sujet, c'est pas la matière, C'est pas le support. pas la toile. C'est le dernier tableau C'est le cas. que Van Gogh a peint pour le docteur Gachet qu'il avait. C'est pas la taille. Non, il n'est pas de lui. Si. Bon, Ça alors. vient des choses qu'il a employées pour peindre. Non. Mais dites-le moi gentil. Il n'y a pas de personnage dans ce tableau. si j'ai Peu bonne mémoire. importe. Le sujet n'est pas en cause. Alors, ça s'appelait les C'est la vignobles. façon de peindre. Non plus. Ça au moment où il l'a peint. Non plus. Le lieu. Non. C'est une toile qu'il a signée seulement 2 ans après sa mort, je Non. crois. Ça existe, les œuvres posthumes. Tu confonds pas avec le Si on a un Pas la frère façon dont complaisant. c'est la redécouverte, non? Non. C'est sa première toile? Non. Non, ça C'est m'étonne. pas la dernière non plus. C'est pas la dernière, non. C'est pas pendant cette toile-là qu'il s'est arraché l'oreille? Non. C'est pas une toile qu'il aurait faite en compagnie de son pote Gauguin? Non. C'est pas une des rares toiles qu'il ait peinte sur le motif. Non. C'est pas la toile qu'il a offerte Il au a pas peint facteur? cette toile tout seul. Il n'était pas seul. C'est, Il l'a peint de la main gauche. le titre a une importance. Non. T'es très malade, hein, Van Gogh. Très malade, hein. C'est la façon dont il a peint la toile. Non. Ah oui. La Mais façon il a dont- fait un geste si La façon beau. dont il l'a vendu, non? Oui. Vous en foutez du geste beau qu'il a fait, mais je vous le raconterai pas. Il Alors, a dites, échangé. monsieur Secaldi. C'est la toile la moins chère ou la toile la Non. plus chère? Non. C'est la seule toile qu'il a vendue. C'est la seule toile qu'il ait vendue. Bonne réponse de Daniel Secaldi. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Bonne nuit avec les grosses têtes dans la nuit des temps. On retrouve Philippe Bouvard et une émission de 1980 avec Roger Carrel entre autres, Jacques Martin, Daniel Secaldi et Jean Lefebvre. De Madame Brun, de Paris. Madame Brun? Alors, qu'est-ce qu'elle veut, Madame Brun? Qui sait parler toutes les langues sans jamais en avoir appris aucune? Il y a une astuce, là. À part moi, je Il vois y a pas. une Oh, astuce. il y a une grosse astuce. Qui sait parler toutes les langues. Un robot? Sans avoir jamais appris. Une machine? Il s'agit d'un être humain? Non. Non. Bien sûr. Ah. La Bible? Non. C'est une astuce, mais très simple. Qui et sait? Très Comment logique. comment Parler toutes les langues. Sans avoir jamais appris. Mais ça. Fastoche. On ne dit rien. Fastoche. Il y en a pas bono comme question. Fastoche. Les sourds-muets? Non. Le braille? Non. Non, parler les langues, c'est un autre sens, sans doute. Ah non, Non, c'est bien. ça veut dire effectivement... C'est l'aspect polyglotte de la chose? Oui, c'est polyglotte, à ceci près que ça parle la langue de l'environnement. L'espéranto? Non, mais Les on a déjà trouvé depuis longtemps. parce Mais qu'ils sont... laissez-les barboter, hein. Oh là. C'est pas un être humain. Ça n'est pas un être humain. C'est pas un animal. C'est une machine? Non, c'est pas C'est une pas une machine. machine. C'est C'est Dieu? Animal. Dieu? C'est la nature. On a dit que c'était Dieu, mais non. C'est la nature, oui, la C'est nature. la nature. De Dieu et polyglotte? Les ondes. Non. Le vent.
Non. Les soleils. Non. La lune. Non. Oh, la lune, ça parle quand même. J'ai rarement rencontré dans ma carrière masculine une lune polyglotte. Ah. Ou alors quelle carrière aurait fait cette jeune fille? Dans le ciel? Dans le ciel? Non. C'est un élément naturel. Oui. La terre. Un ruisseau, l'eau. Non. L'écho. L'écho. Bonne réponse de Jacques Martin. Et oui. Question astucieuse, mais simple, logique, et à laquelle il n'y a rien à redire. Très intelligente, hein? Beaucheton. Comment s'appelle-t-elle? Qui? La dame qui a posé cette question. Madame Brun. Ah, Tu bon. te rappelles de Joseph Brun? Oui, oh là. Ouais. Jojo. Oui, l'arménien. Oui. Il pissait au lit, tu te souviens? Son vrai nom, c'était Kessichian. Qu'est-ce qu'il fait? Tu sais qu'il a engagé 5 ans. Oh. Oui, après, oui. Ah, et Jo? Oui, la Légion. Ah. Il n'a quitté l'armée qu'après Mercel-Kébir pour entrer dans la LVF. Ah. Il a épousé un boudin, d'ailleurs. On peut pas dire ça, c'est un boudin blanc en tout cas, parce que il détestait les autochtones. Oh là là. Mais vous savez, si nous sommes là, c'est grâce au commandant Sekaldi, parce que lorsque l'Allemand a détourné avec Maestria, il faut bien le dire, la ligne Maginot, et alors que nous l'attendions dans les forêts vosgiennes, il nous est tombé dessus pratiquement en débarquant par la Belgique, s'il n'y avait pas eu la présence d'esprit d'hommes, d'officiers qui n'ont pas renoncé à leur charge, nous ne serions pas là. Je tenais à le dire. Merci, mon commandant. Merci, Martin. Oui. Car qui nous a indiqué le chemin de la fuite? Le commandant, Qui avait la carte? Alors, qui nous a dit tous chez ma tante à Périgueux? Monsieur Martin, vous pourriez pas arrêter votre char une seconde? Qui nous a dit débarrassez-vous de vos douilles? Nous conserverons le tabac d'une autre façon. C'est qu'elle dit. Tu t'en souviens, Lefebvre? Oh là là. Parce que Lefebvre ne dit rien. Mais moi, je suis pas petit fou. sourire. Je les ai gardées, mes douilles. Monsieur Lefebvre, vous m'aviez promis. Ah ben, je vous dis ce que je veux dire. Je vous raconte ma guerre, vous m'engueulez. Je vous dis. C'est pas parce que, Bouvard, vous avez réussi à vous planquer à l'état-major que vous allez impunément imposer la loi. M'engueuler parce que j'ai gardé mes douilles. alors, moi je peux vous garantir. On s'est fait casser la gueule pour que vous portiez des costumes de Zazou aujourd'hui. Hein. Et je peux vous dire que Lefebvre, ce sont ses cheveux. Oui. De Madame Crapel, de Boussy-Saint-Antoine. Et les carapelles de 357 quand ce sont là. Parce qu'il fallait tenir 8 jours sans colis, sans nouvelles des enfants. Heureusement, le soir, le commandant Sekaldi nous réunissait dans la tranchée et nous élevions notre âme vers Dieu. Mon Dieu, nous t'offrons les boches de demain, nous leur entrerons dans le train. Jésus bénit nos baïonnettes, fais attention à nos castagnettes. Voilà, c'est une France catholique et française. Il te reste un coin à toi, Jean? Non. Coin de la couverture, il t'en reste un petit coin. Ça va, je suis encore au chaud. Moi, j'ai plus rien. Monsieur Bouvard, Je m'en tout pris, Martin. est-ce que vous pourriez dire au loup que le chaperon rouge ne viendra pas aujourd'hui? J'ai peur qu'il vous becte. Surtout que ça fait 1 heure qu'il se tape des galettes, alors. J'hésite à vous poser la question de Madame Crapel parce que je sens que vous allez encore la détourner. C'est pas ça. C'est que vous aurez du mal à la placer. Quelle est la contenance d'une fillette? Un demi-litre. 1 litre. 35 centilitres. 35 centilitres, bonne réponse de Roger Carrel. Il s'y connaît. Qu'est-ce qu'il avait dit, une demi-douzaine de cachous? C'est Jacques Martin. Je ne répondrai pas à ces insinuations. Il y a eu amnistie. Alors, Jean, la De prochaine. Monsieur Albert, de Oui, Braine- c'est pas son vrai nom, ça. de Braine-l'Alleud, en Belgique. Oh, bah, il en faut. Hein. Arrête d'aller. Au XVIIIe siècle, que faisait le fonctionnaire qui Oui, avait pour qu'est-ce qu'il mission fait de recenser les chiens que les gens ne déclaraient pas? Il aboyait dans les rues. Il aboyait dans les rues. Excellente réponse de Jacques Martin.
passait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les chiens lui répondaient. Ben, vous pourrez donner un cachet à mes chiens, hein, je vous le dis, moi. Ils vous ont aidé, là. Ce n'est pas Karel qui a fait tous les chiens, là, il faut le préciser. Bon, c'est fini, cabot. Et puis quand c'est parti, ça dure 2 heures, hein? Monsieur Lefebvre, voulez-vous rappeler votre... Appelez la meute. Polo, c'est tout, couchez. Non, on commence pas. Il s'appelle Polo? Oui, Polo. Et Youpi la joie, le petit. Viens, Polo, viens. C'est tout, Polo. Viens, Polo, viens. Viens. Lequel c'est, Polo? Apollo Le 19, gros. Apollo... Tiens, c'est lui. Bon, c'est tout, Polo. Oh, ta gueule. Pas Polo. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr. Philippe Bouvard officiel vous remercie de votre fidélité et vous invite à vous abonner.